Voilà, le temps est arrivé, vous avez été patient et on vous remercie. Premier topo de l'année, c'est sur l'école. C'est parti! Nous sommes à la Takapuna Normal Intermediate School. Ici, les élèves ont entre 11 et 14 ans. Dans le fond, ils ne sont pas bien différents de vous. À chaque matin, ils doivent se lever, déjeuner et se rendre à l'école. Les changements, on les retrouve plutôt dans l'entourage, l'environnement et l'ambiance. Tout est pareil, mais tout est différent à la fois. Un peu comme chez nous, l'année scolaire est divisée en 4 étapes. Mais il y a des petites différences entre les étapes qu'on n'a pas chez nous. Que diriez-vous de commencer l'année scolaire au début février et d'avoir 3 fois 2 semaines de vacances dans l'année, en plus des vacances de Noël et d'été? Si ça peut paraître bizarre ou même cool, c'est quand même la réalité des élèves néo-zélandais. Mais des éléments demeurent inchangés. Le port de l'uniforme, par exemple. Ici aussi à Takapuna, les élèves se ressemblent tous. Nous allons tous aussi le même nombre d'années à l'école, sauf que la structure varie sensiblement. Ici, il y a 5 années d'école primaire, 2 ans d'intermédiaire, comme ici à Takapuna, et finalement 5 ans de secondaire. Alors, il y a une grosse différence ici avec les écoles du Québec, c'est que c'est pas une école faite dans un seul gros bloc, c'est tout simplement plusieurs petits appartements séparés qui donnent l'école en elle-même. Ce sont 600 élèves qui gravitent dans cette école entourés de palmiers et d'autres plantes presque exotiques. Dans toute la région, 2 autres écoles de ce type accueillent aussi des kiwis de votre âge. Il ne coûte rien aux Néo-Zélandais pour s'instruire, le gouvernement s'en charge, mais elle est aussi aidée de donations de parents généreux. Il en reste suffisamment toutefois à l'école pour avoir droit à une bibliothèque super équipée. Les ordinateurs sont nombreux et récents. Chaque élève peut d'ailleurs profiter de sa propre page web, un outil pratique quand vient le temps de parfaire ses habiletés en recherche, une compétence voulue par la direction. Ici, l'art est omniprésent. Chacun a la chance de s'afficher dans l'école, puis apparemment tout le monde est digne d'être Picasso. Je veux leur donner un tout nouveau feeling d'eux-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire. Leur donner une motivation et ainsi allumer leur petite flamme. Pour cette enseignante passionnée, l'art, à travers la création, doit être encouragé au plus haut point. Et une des manières de l'offrir, c'est de permettre à l'élève de voir ses créations exposées sur un des murs de l'école. Les élèves ont besoin de reconnaissance et cette reconnaissance amène souvent avec elle la passion. La musique aussi offre une multitude d'activités pour quiconque désire s'exprimer artistiquement. Les élèves peuvent ainsi rejoindre un orchestre de musique classique, une chorale ou même un rock band. On demande aux enfants d'être à 8h30 à l'école le matin. Par autobus, par vélo, c'est eux qui décident. Puis ils vont être ici jusqu'à 3h30 le soir. Takapuna Intermédiaire opte pour un horaire semblable à celui que vous offre Guillaume Couture. 8h40, les cours débutent. 10h25 à 10h40, c'est la pause de thé. 12h30 à 13h30, c'est la pause dîner. 10 minutes pour le lunch, comprend avec les gens de sa classe en style pique-nique par terre. Le reste de la pause, place au sport. Grosse différence avec vous, chaque classe se voit attitrer un professeur qui tout au long de l'année enseignera maths, anglais, cours d'éducation physique, sciences, etc. Alors beaucoup plus qu'au Québec, le sport et l'activité physique font partie intégrante de la vie des écoliers néo-zélandais. Tous les élèves profitent ici de 2 périodes d'éducation physique par semaine, incluses dans leur horaire. Mais ce n'est que le début. Ils font 20 minutes par jour de conditionnement physique. 2 journées par année, les jeunes partent en voyage de camping dans une des îles environnantes. Enfin, tout le monde a accès à un sport d'équipe, peu importe son niveau d'habileté. Basketball, netball, water polo et hockey sur gazon trouvent ainsi de nombreux adeptes. C'est sans parler de toutes les autres équipes qui compétitionnent dans des tournois toutes les semaines. Ça, c'est du sport.
juste à l'épicerie, c'est pas juste dans la rue ou à la plage, c'est aussi à l'école. Les enfants qui se promènent ici avec des souliers, il y en a qui ont des espadrilles, puis il y en a qui sont juste nu-pieds. Je commence à aimer ça pas mal. Voilà, c'est ainsi que se termine la première vidéo. Nous tenons encore une fois à s'excuser pour le léger retard. J'espère au moins que vous avez pu apprécier. Ça vous a appris un peu comment fonctionnait l'école en Nouvelle-Zélande. Maintenant que la première vidéo est terminée, on s'attaque au deuxième, mais on garde le sujet en surprise. Salut! Bye!